Non, c'est depuis hier, vous le savez, que j'ai fait la passation de pouvoir avec mon prédécesseur. Maintenant, vous avez assisté, et ce n'est que le début, aux visites d'itinérance dans tous les services et directions qui sont sous mon autorité. Je dois, comme je l'ai fait passer dans chaque direction, chaque bureau, entrer en contact avec tous les responsables de ces services, tous les agents qui travaillent, pour voir aussi dans quelles conditions ils travaillent, pour me faire déjà une idée. Et pour le reste, le travail va se poursuivre. Et vous savez que la maîtrise du temps et de l'espace, c'est une attitude propre au progrès. Et donc, on ne peut pas débarquer dans un environnement spatial sans pour autant d'abord le maîtriser. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ce n'est que le début. Alors, les constats sont positionnés de plus. Bon, l'environnement, nous les rendrons favorables au travail. Vous êtes journaliste, vous avez fait vous-même le constat. Donc, le cadre n'est pas vraiment propice pour la production d'un travail de qualité. Mais cette ronde nous a permis d'avoir une idée et d'améliorer le cadre. Et je crois que dans un bon environnement, même les agents que nous avons trouvés là, avec la politique de rupture dans laquelle nous les engageons tous, je crois qu'ils sont capables de produire et d'impressionner les autres. La prochaine étape? La prochaine étape, j'attends les différents rapports de services pour faire l'état des lieux, mais je vais combiner en même temps avec les visites d'itinérance et puis pour finalement nous guider à prendre des décisions qu'il faut et orienter le travail dans le sens où nous le voulons et selon les priorités qui sont les nôtres. Le redressement du secteur, la consolidation de la gratuité de l'enseignement. Je viens de ce côté-là. J'attends le nettoyage du fichier qui est fait au niveau interne. Et ce fichier sera soumis à la contre-vérification des experts indépendants pour le contrôle externe, pour que nous ayons un fichier fiable qui va élaguer toutes les écoles fictives, tous les enseignants fictifs et personnels fictifs, et pour que le budget de l'État lui-même soit aéré, il soit capable de supporter finalement cette gratuité et même améliorer, n'est-ce pas, la situation des enseignants. Et c'est là que nous allons lier la qualité à la gratuité. Merci.